Ce coin de paradis se situe à Sept-Îles, au Québec. Nous sommes ici pour rencontrer les gens de la Côte-Nord afin de voir comment ils s'y prennent pour développer notre sport. En fait, comment le foot est-il arrivé jusqu'ici? Après tout, cette île est loin des grands centres névralgiques où se développe le soccer. Arthur, tu me parlais que le soccer sur la Côte-Nord, ce sont des groupes ethniques qui ont parti ça. Dans ces années-là, on parle des années 50, 60, et des compagnies minières qui ont ouvert ici. Donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de gens de l'extérieur, style des Italiens, des Portugais. On parle aussi des Anglais. Cette génération-là de soccer qui s'est multipliée. Comme presque partout au Québec, ce sont les immigrants qui ont implanté le soccer à cette île. Encore aujourd'hui, des entraîneurs de l'extérieur viennent s'y installer. Estordo, tu es originaire du Guatemala. Tu as eu la chance d'entraîner dans des clubs à Montréal. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mais c'est le soccer avant tout, parce que c'est sûr que les ressources, on ne peut pas les comparer. Par contre, la volonté des jeunes est là. Je pense qu'on part avec ça, puis on peut aller loin. Présentement, ici, là, on commence à avoir plus en plus de ressources. Ça nous aide énormément. Francis, les jeunes ont la chance de jouer au soccer dans un décor qui est magnifique. Ce serait quoi le plus bel avantage pour un entraîneur ou quelqu'un qui a le goût de s'impliquer dans le développement du soccer dans la région? C'est sûr, la beauté de la région, la mer, les plages, le climat, les attraits touristiques. La qualité de vie, finalement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ici, tout est proche. On passe du terrain à la maison, au restaurant en dedans de 5 minutes. C'est vrai. Il est impossible de se lasser de cette vue spectaculaire du golfe du Saint-Laurent. Mais comment s'y prennent les Sept-Îlois pour jouer au niveau compétitif quand l'équipe la plus proche se situe à Baie-Comeau, à 2h30 de route? Denis, en fin de semaine, les jeunes s'en vont jouer dans le coin de Rivière-du-Loup. Si on y va étape par étape, à quoi ressemble votre fin de semaine? Donc, normalement, vers 5h30, vendredi matin, on va partir parce qu'il faut prendre le bateau à Goudebout. Il faut arriver 45 minutes d'avance. Donc, on prend le bateau à 8h. C'est 2h30 à peu près de traverse. Donc, on arrive à Matane vers 10h30. Par la suite, on va se rendre à Rivière-du-Loup. On va sans doute arrêter à Rimouski en chemin dîner, parce qu'à 10h30, c'est à peu près 1 heure de Rimouski, pour se rendre aux alentours de 3 heures à Rivière-du-Loup, pour que les jeunes aient le temps de décompresser, relaxer un peu. Et par la suite, notre match est à 19h. Donc, à 19h, on va jouer notre match. Après le match, donc vers 20h30, 21h, on repart de Rivière-du-Loup pour aller coucher à Rimouski, parce qu'on a 2 matchs samedi et dimanche à Rimouski. Les Sept-Îlois parcourent environ 1000 km pour aller jouer et revenir de Rivière-du-Loup. Et pour les Jeux du Québec de 2014, il faudra faire 900 km aller-retour. On parlait des coûts aussi qui sont associés à jouer au soccer sur la Côte-Nord parce que vous avez une autre réalité. Vous êtes en préparation des Jeux du Québec qui sont à Longueuil cette année. Les frais que les jeunes vont devoir payer pour se rendre là, voyagement, transport, hébergement, on parle de combien en tout et partout? On peut parler d'un 15 000 de frais de transport, l'hébergement, la nourriture et tout ça. Ça peut s'approcher de ces prix-là. C'est qui est beaucoup, effectivement. 15 000 c'est énorme. Imaginez les efforts incroyables que les Sept-Îlois doivent déployer pour payer une saison complète. Et pourquoi vous faites tout ça? Principalement, c'est pas compliqué, c'est pour les jeunes, parce que les jeunes nous transmettent cette passion-là. Et voilà pourquoi les gens d'ici mettent autant d'énergie, d'efforts et de passion dans le développement du soccer. C'est pour que les joueurs de la Côte-Nord puissent atteindre le plus haut niveau compétitif possible. Annabelle, toi, tu joues avec la sélection régionale féminine de la Côte-Nord. Je sais que tu es fan du Portugal, semble-t-il. Ton joueur préféré, ce serait qui? Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Ben moi, je trouve qu'il est bon et il m'inspire, là. Et même si tu es dans une région éloignée, ce serait quoi ton rêve comme joueuse de soccer? Ça serait de faire partie de l'équipe du Rouge et Or. Et comment on se rend jusque-là, à ton avis? C'est avec la pratique, la persévérance, puis avec la passion. Je te le souhaite, Annabelle. Florence, comme joueuse, ce serait quoi ton rêve? Ce serait d'aller à la Coupe Saputo un jour, puis après ça, de pouvoir aller jouer pour le Rouge et Or, moi aussi, à l'Université Laval en soccer. Les jeunes de la région veulent se rendre loin au soccer. Mais que manque-t-il à Sept-Îles pour qu'ils puissent y parvenir? Qu'est-ce qui manque, selon toi, pour aider au développement du soccer? Je pense qu'on ne se fera pas de cachette, mais ça prend encore plus de la main-d'œuvre qualifiée, plus d'entraîneurs, justement, de haut niveau. Puis je pense qu'un bon directeur technique, là, ce serait très, très, très apprécié. On est rendu là, je pense. Alors, le défi derrière ça, ce serait de trouver des gens qui vont venir pour rester et continuer à faire développer le foot, finalement. Oui, c'est un très grand défi. Quand je disais qu'on avait besoin de renforts, là, on parle de staff technique, directeur technique. Les efforts constants de nos Sept-Îlois ont été récompensés.
Aux dernières nouvelles, Francis Larrivée nous a confirmé que la région vient d'embaucher le directeur technique Sylvain Castagnet. Sylvain joue au niveau semi-pro pour le FC Gatineau et possède sa licence B nationale. Cette île est clairement un exemple à suivre en termes de ténacité et de volonté. Nous serons de retour l'an prochain avec nos irréductibles de cette île pour voir comment le développement du soccer sur la Côte-Nord aura évolué avec l'arrivée d'un directeur technique. Merci, Génération Soccer.tv!